Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va voir ensemble les souhaits et les peurs de la personne à qui vous pensez. Alors, pour cette guidance, comme très souvent, je ne mets pas de choix, donc on va voir avec un seul choix. On va voir, je vais vous mettre également dans cette guidance. Donc, je vais pousser un petit peu la décoration. Par-ci, par-ci, par-là, pour que je puisse étaler bien les cartes. Donc, vous êtes de ce côté-là, et la personne à qui vous pensez, ça sera de ce côté. Ok, ça c'est votre carte à vous, et puis on va voir pour la personne à qui vous pensez, c'est sa carte. Je vais également mettre au niveau d'état d'esprit, déjà on va voir en fait dans quel état d'esprit vous êtes tous les deux, et ensuite on va voir au fur et à mesure du temps les souhaits et puis également les peurs de chacun. Ok, je vais également utiliser d'autres cartes. Ok, je vais voir également une autre carte. Cette carte-là n'est pas très bien visible. Je vais les mettre ici. Je vais utiliser d'autres cartes également. Ok. Je pense que vous ne voyez pas bien les cartes ici, cette côté-là. Ça, je pense que c'est mieux, c'est mieux. Et puis, également, ici, c'est mieux, vous voyez mieux les cartes. Oui. Effectivement, oui, c'est beaucoup mieux ici. Ok. Et cette côté-là, c'est pareil. On voit bien les cartes. Ok. Et puis, je vais le mettre là. Et renforcer les liens. Bon, je vais commencer à lire pour vous votre état d'esprit. Donc, c'est une nouvelle lune en balance. Ici, vous êtes, angoissé. Le conditionnement et voilà. Et puis 5 de denier qui est un sentiment de solitude. Vous faites de votre mieux pour que vous vous retrouvez par rapport à cette personne dans un équilibre, on peut dire au niveau de sentimental. Peut-être que vous tentez aujourd'hui de vous approcher ou vous avez en tête que vous faites quelque chose pour pouvoir vous approcher de cette personne. Mais apparemment, ça vous met dans un état d'angoisse. Donc, vous êtes un petit peu angoissé. Et même, ça peut dire que ici, peut-être que vous êtes au début de quelque chose, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, soit c'est une idée que vous en avez, et rien qu'en pensant, ça vous angoisse. Pourquoi ça vous angoisse? Car vous avez peur que peut-être cette personne pense que la différence entre vous est très importante, même si, en fait, on peut dire, ici, c'est un lion qui s'est adopté avec les moutons. Et jusqu'à là, pensait que c'était un mouton. Mais maintenant, il voit bien que, non, c'est quelqu'un de différent. Donc, je vois ici que vous êtes attaché, on peut dire. Ici aussi, le lion est attaché, en fait, à ces moutons. Vous êtes attaché à cette personne. Vous avez beaucoup de, comment dire, beaucoup d'attachement, oui, beaucoup d'attachement. Même, on peut dire, un petit peu de dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Car ici, c'est on peut dire le 5 de denier, par un sentiment de solitude. À vrai dire, c'est la blessure de rejet. Et peut-être que cette personne vous a laissé tomber, soit vous, et maintenant, aujourd'hui, vous pensez que peut-être si vous allez vers cette personne, vous allez avoir, en fait, une personne qui
avoir affaire à une personne qui va vous rejeter. Donc, en gros, on peut dire que vous avez peur de cette solitude, de rejet, vous avez peur que peut-être que ce cycle romantique que vous envisagez n'arrive jamais et que vous allez rester toujours dans les mêmes situations, pieds les mains liés et toujours en train de voir peut-être de loin cette personne, quelque chose qui est devenu lointain et voilà que vous n'arrivez pas à l'atteindre. Donc ça, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne à qui vous pensez, les amis, c'est une personne c'est une pleine lune qui est tombée ici. C'est une personne qui est, on peut dire, dans une situation de sa vie, peut-être qu'elle arrive à un tournant de sa vie. Et donc, il se laisse aller, comment dire, elle fait confiance à l'univers, à Dieu, à ses croyances, de toute manière. Car c'est une personne qui est très perdue en ce moment. Peut-être, comme je vous ai dit, il se passe des choses très importantes dans sa vie et donc elle est un peu perdue à l'heure actuelle. Et donc, elle a besoin, avec la carte de patience, donc elle a besoin de faire un bilan avec elle-même. Je parle d'elle car je parle de la personne. Et ensuite, elle va regarder est-ce que c'est possible de renforcer les liens avec vous ou pas. Voilà ce que je pouvais dire à partir de ces deux colonnes sur vos états d'esprit, l'un et l'autre. Maintenant, on va voir ensemble sur les avec les autres cartes, on va voir ensemble sur les sentiments, etc., à propos de cette personne. Ok, et vous? Ok, vous, cette personne, vous, cette personne, vous, cette personne, vous et cette personne. Ok, je vais mettre les cartes de l'autre côté et également je vais utiliser d'autres cartes pour compléter cette guidance. Ici, c'est vous. Ici, c'est cette personne. Vous. Ok. Maintenant, je vais mettre les autres cartes et je vais utiliser le tarot pour
Ok, le tableau est complet. Et maintenant, je vais commencer à lire. Je vais commencer à lire les cartes. Ok. Vous êtes, les amis, vous êtes foudroyés par cette personne. Vous êtes comme si cette personne vous bouleverse. Pour vous, votre ressentiment, c'est que oui, je suis bouleversée par toi. Et bah, j'ai beaucoup de projets avec toi. Et regardez ici, avec deux decks différents, on a un couple impérial, l'empereur et l'impératrice. On est fait l'un pour l'autre. Et puis ici, on a en fait également l'impératrice parle de l'abondance. L'abondance, à quel niveau? Au niveau de sentiments. Donc, vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne et vous aimeriez bien que des choses avancent comme vous le considérez et vous aimeriez bien que cette personne également ait ses sentiments envers vous. Alors, par rapport à vous, l'autre côté, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui est un petit peu avare, les amis, par rapport à vous, par rapport à ses sentiments. C'est une personne qui est très, très méfiante. Comme je vous ai dit auparavant, c'est une personne qui est peut-être à un tournant très important de sa vie. Donc, la raison pour laquelle elle est très méfiante. Donc, méfiante pour se lier à vous. D'accord, méfiante. C'est une personne qui est très très angoissée et c'est une personne qui se sent vide. Comme je dis, c'est une personne qui traverse peut-être un moment très difficile de sa vie et qu'elle est vraiment prise par ses problèmes. Je vois une personne qui est vraiment vide, pauvre. Autant vous avez des sentiments, autant cette personne, je vois plutôt réticent sur certaines choses, sur ses sentiments. N'a pas trop envie de avancer car elle n'a rien pour donner, elle n'a rien pour avancer. Elle se sent vide, elle se sent dans une situation un petit peu difficile et compliquée actuellement. Elle traverse une mauvaise phase, cette personne. D'accord? Alors, dans le passé, les amis, dans le passé, je vois ici que vous sentiez que vous aviez une bonne collaboration, que c'était une relation qui était guidée et une bonne communication avec beaucoup de maîtrise. On peut dire également une relation physique, charnelle également qui était très bien et bien présent. Je vois ici que vous avez développé des sentiments, mais les sentiments qui sont arrivés à un blocage. Apparemment, à un moment donné, vous étiez pris ou prise par une piège, vous sentiez que autour de vous il y avait un barrage ou devant vous et que vous n'étiez pas en capacité et en mesure de vous libérer de certaines choses. Donc avec beaucoup d'amour, beaucoup de maîtrise, vous étiez sur votre petit nuage et à ce moment-là, vous êtes arrivé à un barrage. Donc, et que vous n'avez pas pu faire en sorte de sortir de ce barrage. Alors, cette personne, c'est une personne que je vois dans le passé, donc par rapport à vous, donc pour cette personne, c'était une nouvelle étape de sa vie, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas, dans laquelle regardez quelqu'un qui se jette dans le vide avec un bouquet de fleurs, alors ça veut dire son enthousiasme, donc pour créer quelque chose de fort, quelque chose de haut et fort avec vous et reprendre peut-être également son pouvoir et arriver à un certain apaisement par rapport à vous. Je vois que c'est une relation qui avance bien et soudain, bim badaboum, elle aussi elle est tombée. Elle aussi, regardez les épées autour de vous et les épées autour de cette personne. Je vois ici que c'est une personne qui est tombée, qui a touché, comment dire, le fond et de quelque chose et plus de comment dire, énergie. Elle a fait de son mieux, elle est bien avancée et à un moment donné, on voit ici que cette personne est tombée. Alors, elle se sentit peut-être victime, peut-être que c'était une personne qui était très fatiguée. On voit aujourd'hui qu'il se passe des choses dans sa vie. Est-ce que ces choses-là dans le passé existaient? Parce que je vois de deux côtés, des choses avancent très bien, mais il y a un moment, on arrive à un moment, les deux, vous avez des épées.
les dos au même endroit, vous avez des épées et je ne peux ni avancer ni reculer et je ne peux plus, je n'ai plus en fait de l'énergie pour pouvoir avancer et vous êtes senti également prise par, comment dire, piégée par une situation et cette personne également tombée par terre et point final. Ok. Alors, ce que vous souhaitez avoir avec cette personne, on verra maintenant ensemble. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes en quête de l'amour. Vous êtes en train de chercher l'amour ou une possibilité pour vous approcher de cette personne. C'est l'amour, d'accord? Et c'est recommencement également avec retrouver où notre relation s'est arrêtée, où on est tombé, tous les deux, on est tombé où? Donc, on va reprendre par là. Je vous chercher comment dire, une possibilité pour vous approcher de cette personne et avec l'amour. Vous voulez de l'amour, comme on a vu auparavant, et beaucoup de, comment dire, beaucoup de désir également, beaucoup de, également, on peut dire, motivation. Vous êtes très motivé pour commencer quelque chose avec de la passion. Et vous regardez vers, comment dire, vous regardez également devant vous avec beaucoup de plans. Vous vous projetez dans l'avenir et vous voulez absolument que ces projets soient une réussite. On a 1, 2, 3, 4 cartes de feu. Ça montre à quel point vous êtes passionné par cette personne, à quel point vous voulez cette personne, à quel point vous voulez redémarrer cette relation où vous étiez tombés tous les deux. D'accord? Ça, c'est très bien. C'est vraiment honorable et je comprends très bien. Alors, l'autre côté, l'autre personne par rapport à vous, quel est son souhait? Il souhaite avec vous arriver à une harmonie. D'accord? C'est le 10 des émotions, on peut dire, ou des coupes. Et qui montre, pour moi, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc, encore une fois, regarde, on arrive à un 10, ça veut dire on termine quelque chose. Ici, pareil, c'est un cœur qui est inachevé, qui est en morceau par morceau. Et on peut dire comme un puzzle. Et puis, vous devrez en fait mettre quelque chose ici pour compléter. Encore un autre 10 ici, on a. Donc, c'est une personne qui souhaite arriver à une harmonie. À ultime harmonie avec vous, car pour moi c'est une personne, malgré les difficultés que peut-être elle a eues ou dans sa vie avec vous ou en dehors de vous, et vous trouve en fait c'est une histoire qui est inachevée, que vous devrez achever cette histoire mais de façon très jolie, c'est-à-dire construire quelque chose ensemble et terminer quelque chose ensemble. Et pour cela, c'est une personne qui aimerait bien avancer, mais à pas d'escargot et de escargot encore. La tortue et l'escargot, d'accord? Donc, on voit bien ici que c'est une personne qui aimerait bien construire quelque chose. On a vu ici, elle n'est pas pressée, réfléchit pour renforcer, pour un nouveau départ, on peut dire ici, mais ici aussi on a un nouveau départ, mais petit à petit, mais très 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 lentement. Les deux cartes les plus longues de tarot, on a ici, les deux, d'accord? Ça, c'est le souhait de la personne à qui vous pensez, qui aimerait avoir avec vous. Alors, vos peurs, on va voir, et les peurs de la personne à qui vous pensez. Vos peurs, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'arrive pas à cette construction, c'est le souhait de cette personne. Ici, le point commun entre vous, c'est ces deux cartes-là, d'accord? Pour lui, c'est le souhait, pour vous, c'est le peur. On n'arrive pas, nous sommes le monde. Toi et moi, on fait un tout. Et ce bonheur que vous envisagez avec cette personne, et vous avez peur qu'en fait, que ce bonheur ne vient pas et que vous soyez toujours seul, et même en fait contente, heureuse de votre vie, mais seul, et que vous soyez toujours dans un silence chez vous, que ça continue ainsi. Donc vous avez peur en fait que ce foyer chaleureux que vous envisagez n'arrive pas, que vous soyez toujours dans la froideur ici. Ok, cette personne, comment? C'est une personne qui a peur qu'en fait qu'elle soit toujours en lutte. En lutte, alors pourquoi? Pour la gentillesse?
Alors ça, c'est bizarre. Et il a peur que toujours, en fait, que vous soyez, peut-être qu'il y a eu des difficultés entre vous, que vous restiez toujours dans ces difficultés. Et vous restez à ce stade-là, que voilà, on est gentil, on est amis, ok, bon, et puis que 21-21, ça veut dire que c'est la fin du monde et c'est fini, bon, bye, ciao. Et que elle a bien peur, en fait, que vous changez de posture également. De cette, regardez ici, de la personne qui est en posture de plutôt de construction, vous allez en fait vous trouver en fait en deuxième plan, parce que c'est toujours en fait dame de bâton, c'est où la reine de bâton n'est pas la femme principale, c'est la femme secondaire, on peut dire, que lui ou elle soit la personne secondaire, qui est quelqu'un d'autre, soit peut-être dans votre vie, et que cette histoire soit terminée. Voilà les amis, ce que je pouvais dire à propos de cette personne. Moi, je vais sortir également peut-être quelques cartes sur cette personne, sur ce dont elle a envie de vous dire. Alors, la première carte, c'est malgré les obstacles, la vie demande de prendre des décisions. Ok, il y a une carte qui est tombée, mais elle est retournée. La famille tient une grande place dans ma vie. Peut-être que cette personne vit un événement familial très très important. On n'est pas obligé de souffrir pour amour. Aimer. Voilà. Voilà les amis, sur ce, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.